port de pêche de Lomé. 350 pirogues, 3000 pêcheurs. Au large du Togo, les pêcheurs partagent les eaux territoriales avec les grands navires stationnés en rade du port de Lomé, 4e d'Afrique en container. Pirogues et navires se côtoient. Parfois de trop près, car dans le golfe de Guinée, zone rouge de la piraterie maritime, toutes les petites embarcations font peur. Alertée de la présence de pêcheurs dans la zone d'un navire, une patrouille de la gendarmerie intervient. L'ordre est donné de s'éloigner du navire, qui aurait pu croire à des pirates. Le Togo enregistre ainsi plusieurs fausses alertes avec des pêcheurs, mais classées comme tentatives de piraterie. Retour au port de pêche. Le capitaine des pêcheurs trop aventureux explique pourquoi les pirogues togolaises s'approchent parfois trop près des grands navires. Quand nous sommes en panne d'essence, le vent et le courant nous poussent jusqu'à ce qu'on se retrouve collés aux grands navires. Et pendant la nuit, les poissons sont éblouis par les lumières des bateaux et restent immobiles à la surface. Ça devient plus facile pour nous de les pêcher. La situation préoccupe les autorités et en premier lieu, le préfet maritime. Au sein de la préfecture du port de Lomé, le centre de coordination maritime surveille les eaux togolaises. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité, nous sommes reliés au centre international de Limbe, à Kuala Lumpur, qui, lorsqu'il y a des alertes, les bateaux envoient par leur système des alertes et ces alertes tombent ici sur ce matériel qu'on appelle Imarsat-C. Nous avons un autre logiciel, le Maxia, qui est français. C'est un logiciel cartographique qui nous permet aussi de contrôler les navires dans nos eaux et dans le monde entier également. Toutes les alertes, attaques et tentatives d'attaque sont visibles sur ces écrans. Voilà, ici, vous avez le Godawan, voilà, où les pirates étaient venus prendre un bateau et les pirates ont été arrêtés et ils ont été jugés. Les statistiques enregistrent aussi de nombreuses fausses alertes qui n'arrangent pas le Togo, toujours classé zone rouge piraterie, alors que de nombreux bateaux le trouvent plus sûr que certains voisins. Et en 2019, nous avons, vous voyez, 3 cas. Il y a un cas qui est réel, mais 2 cas qui sont de fausses alertes. Au total, plus des 3/4 des alertes sont des pêcheurs s'approchant trop près des navires. Direction des affaires maritimes. Ici, on réfléchit à des solutions pour éviter les fausses alertes piraterie. Monsieur Nyama en est le patron. Les cohabitations pêcheurs-grands navires, c'est son domaine. Pour cela, il y a d'abord la surveillance maritime. Il y a des patrouilles qui sont organisées, H24, par la marine nationale togolaise. Mais surtout, le Togo veut identifier ses pirogues. Depuis 2008, les pirogues se voient attribuer une carte et un numéro d'immatriculation. Fin 2020, elles étaient 617 identifiées. Depuis quelques semaines, le gouvernement est en train de remettre à jour le fichier. Mais même cela ne suffit pas. En 2021, il y a un projet qui est lancé en collaboration avec une société française, avec les plaques qui contiennent des puces pour pouvoir suivre les pirogues, faire leur traçabilité, pouvoir leur surveiller. Et ces pirogues doivent à la longue avoir des balises. Ce système permettra de traquer les pirogues, que ce soit à Lomé comme au Centre international de surveillance à Kuala Lumpur. Au port de pêche, le directeur inspecte les pirogues. Comme vous pouvez le constater sur les pirogues, il y a un code alphanumérique qui est là. Par exemple, nous avons le 0104 LM. Le processus d'identification et de sécurisation est donc loin d'être terminé. Car ce qui préoccupe avant tout les pêcheurs, c'est leur pêche. Achevé en 2019, le port comprend un marché aux poissons. La pêche a augmenté dernièrement si l'on compare les 6 premiers mois de 2021 avec la même période en 2020. La capture est en augmentation de 900 000 kg. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs artisanaux qui attrapent environ 20 000 tonnes de poissons par an.
Reste à savoir si la cohabitation avec les grands navires pourra un jour se faire sans problème.